Bonjour tout le monde et bienvenue au Sport Prépa TP. Aujourd'hui, nous allons voir les condensateurs. Cette vidéo sera divisée en deux parties. À la fin de la première partie, vous serez capable de donner la définition d'un condensateur, déterminer son impédance, modéliser un circuit capacitif. À la fin de la deuxième partie, vous serez capable de identifier les différents types de condensateurs, étudier quelques applications réelles à base de condensateurs. Mais c'est quoi un condensateur? Par définition, un condensateur est un composant électronique passif, noté C, constitué de deux armatures conductrices séparées par un isolant ou diélectrique. Sa propriété principale est de pouvoir stocker des charges électriques opposées sur ces armatures. Un condensateur est caractérisé par sa capacité exprimée en farad, sa tension max à ses bornes exprimée en volts. Attention, le farad est une unité énorme que nous n'utiliserons jamais presque en électronique. On utilise les sous-multiples tels que le microfarad 10-6 farad, le nanofarad 10-9 farad et le picofarad 10-12 farad. Quel est alors le symbole d'un condensateur? Un condensateur se présente en général comme un dipôle polarisé ou non polarisé. Notez bien, la présence d'un signe plus indique qu'il s'agit de condensateurs qui ne peuvent servir qu'en courant continu. Passons maintenant au concept d'impédance. C'est quoi l'impédance? L'impédance mesure l'opposition d'un dipôle au passage d'un courant électrique alternatif sinusoïdal. C'est le rapport entre la tension U et le courant I, noté en général Z. Attention, la définition de l'impédance est une généralisation de la loi d'Ohm au courant alternatif. On passe alors de R égale U sur I en continu à Z égale toujours I sur I, mais cette fois-ci en courant alternatif sinusoïdal. Dans ces conditions, quelle est alors l'impédance d'un condensateur? L'impédance Z d'un condensateur est un nombre complexe noté en général ZC égale 1 sur G oméga C, avec oméga la pulsation en radians par seconde, oméga égale 2πf, f c'est la fréquence en Hertz. ZC a comme module 1 sur oméga C et argument moins π sur 2. Notez bien, on préfère utiliser la notation complexe pour faciliter les calculs. Démonstration. En fait, par définition, ZC égale UC, tension au bord du condensateur, sur le courant IC. Or, comme vous savez, le courant I, ce n'est que la dérivée de la quantité de charge qui rentre par rapport à D de T. Et D de Q, ce n'est que C, la capacité, fois D de U. On remplace, dans ces conditions, I égale C, dérivée de U par rapport à D de T. Avec, en notation complexe, U égale E, c'est la valeur max, exponentielle de J oméga T. Oméga égale 2πf, c'est la pulsation en radians par seconde. Notez bien, on considère que la phase phi égale à 0. La phase phi, vous voyez, à l'instant t égale à 0, on a phi égale à 0. Donc cette grandeur sinusoïdale qui représente la tension constitue d'une alternance positive et d'une alternance négative avec une valeur maximale E et une fréquence F égale 1 sur T peut être en notation complexe modélisée par grand E exponentielle de J oméga T. Revenons à notre courant. Donc I égale C fois E, c'est une constante, il sort de la dérivée. Donc E, dérivée exponentielle de J oméga T par rapport à D de T. Et comme vous savez, la dérivée la plus simple, c'est la dérivée d'un exponentiel. Donc ce qui donne C exponentielle J oméga exponentielle de J oméga T. On déduit alors ZC égale, c'est le rapport par définition entre la tension en notation complexe, on a dit c'est E exponentielle de J oméga T, sur le courant qu'on vient de calculer, c'est C fois E, valeur max, J oméga exponentielle de J oméga T. Après simplification par E exponentielle de J oméga T,
ZC devient alors 1 sur J oméga C. Voyons maintenant l'interprétation physique de cette impédance. En fait, le module représente la valeur de l'impédance exprimée en ohm. Il représente l'opposition de cette impédance au passage du courant. L'argument, moins π sur 2, représente le déphasage phi de la tension par rapport au courant. Z, par définition, c'est le rapport entre la tension et le courant. L'argument de Z, qui représente le déphasage, ce n'est que l'argument de la tension moins l'argument du courant. C'est pourquoi on dit le déphasage de la tension par rapport au courant. Ainsi, un déphasage négatif signifie que la tension est en retard par rapport au courant. Et ça se voit sur la figure suivante. On voit ici une tension en retard de π sur 2 par rapport au courant. Donc on voit ici, le courant il est en avance de π sur 2. La tension elle est en retard de π sur 2, ce qui explique un déphasage négatif. Cela s'explique facilement avec le diagramme des phases. À t égale à 0, phi de la tension, la phase de la tension égale à 0, ce qu'on le voit ici. À t égale 0, la phase du courant phi égale à π sur 2, on le voit ici. Donc on voit ici que le courant il est en avance par rapport à la tension de π sur 2. Et la tension est en retard de moins π sur 2. La figure suivante représente le diagramme d'impédance. Ce diagramme montre très bien que ZC égale à 1 sur GC oméga qui est égal à moins J sur C oméga. Donc c'est un imaginaire pur. Quelle est maintenant l'impédance d'une résistance? L'impédance complexe d'une résistance, c'est R tout simplement, puisque U égale à RI. Notez bien, la tension et le courant sont en phase. Donc on voit très bien que tension et courant sont en phase. Déphasage égale à 0. Aussi dans le diagramme de phase, on voit courant et tension sont en phase. Puisque R, c'est un réel pur. Donc ZR égale à R. Passons maintenant au circuit capacitif RC. Un circuit capacitif RC est constitué en général d'une résistance en série avec un condensateur. On peut étudier ce circuit selon plusieurs régimes, par exemple le régime transitoire, le régime alternatif. En régime transitoire, un circuit capacitif RC est caractérisé par sa courbe de charge. Cette courbe exponentielle est modélisée par l'équation suivante. UC de T, la tension en borne du condensateur, est proportionnelle à E, la tension de charge, ou la tension maximale de charge, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur tau. Avec tau, c'est la constante des temps égale R fois C. Nous constatons que déjà à T égale tau, pour déduire tau c'est facile, c'est l'intersection entre la tangente à l'origine et l'asymptote E, donc cette intersection qui donne O, tau. Le condensateur est déjà chargé à 63% de E. Il sera complètement chargé à 5 taux, 0,99 E, c'est-à-dire 99% de E. Prenons un exemple. Si E égale 10 volts, R égale 10 kΩ, C égale 100 microfarads, alors la constante du temps tau égale 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance moins 4 qui donne 1 seconde. Autrement dit, à T égale tau égale 1 seconde, le condensateur sera chargé à 6,3 volts. À T égale 5 tau 5 secondes, le condensateur sera chargé à 9,9 volts. En régime alternatif sinusoïdal, un circuit capacitif RC peut être modélisé par son impédance équivalente Z. En fait, Z égale R, la résistance R, en série avec la capacité, ça veut dire plus 1 sur GC oméga. Cette impédance Z aura comme module racine carrée de R carré plus 1 sur C oméga au carré. Et comme déphasage,
arc tangente de moins 1 sur RC oméga. Le diagramme d'impédance peut facilement représenter Z. Donc on voit très bien que Z égale une partie réelle R plus 1 sur GC oméga, la partie imaginaire. Et à partir de ce diagramme de phase, on déduit que phi, le déphasage, entre la tension et le courant, elle est négatif. Et un déphasage négatif veut dire tout simplement que la tension V est en retard par rapport au courant I. Voilà, elle est en retard d'un déphasage phi. Donc, ce qu'il faut retenir, si vous avez un déphasage négatif, ça veut dire qu'il s'agit d'un circuit capacitif. Et ce circuit veut dire bien que la tension V, elle est en retard par rapport au courant I. Par contre, dans la résistance, tension VR et I, ils sont en phase. Et la tension aux bornes VC aux bornes des condensateurs, la voici, elle est en retard de 90 degrés. On voit très bien ça dans le diagramme des phases. Donc la tension aux bornes de C, elle est en retard de 90 degrés par rapport au courant. Et la tension aux bornes de l'impédance Z, la voici V, elle est en retard d'un déphasage phi qui est égal arc tangente de moins 1 sur RC oméga. Enfin, dans la deuxième partie, nous allons voir quels sont les types et les applications des condensateurs. À titre d'exemple, l'application des condensateurs dans les smartphones, dans vos écrans tactiles, dans les alimentations, et aussi nous allons voir comment identifier et lire un condensateur dans un circuit réel, bien sûr. Merci de votre attention et à la prochaine.